Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 50. On l'a bien compris, Tenzen et Ulmia veulent aller voir Bahamut avant que Nag arrive. Donc en route, on va se rendre à Riverne, mais ce coup-ci, Riverne B. On avait visité Riverne A la dernière fois, ce qui nous avait amené au combat contre Bahamut avec l'arrivée des Ilart et d'autres téléportations dans Bastok. On va voir ce qui nous attend cette fois-ci. Il était conseillé de faire une quête au départ pour nous faciliter le combat de boss à venir, car c'est un boss volant qui peut passer son temps à voler et à faire ce qu'il veut. J'ai choisi de ne pas la faire, je n'ai pas envie. On verra bien comment ça se passe, peut-être 10 minutes gênantes à le regarder dans le blanc des yeux depuis le sol. On verra, mais c'est Ulmia qui nous rejoint directement. C'est Avris, tu es là? Oh, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Il m'a fallu un petit peu de temps pour convaincre Justinius. Bien sûr que si. Même si Prish était là, il n'y a aucun moyen que je laisse la dame escalader toute seule dans ce repère de bêtes. Elle n'est pas seule. Ah, mais tu es l'homme de l'Est. Avec une aventurière expérimentée comme Seavris et l'épée du phénix à mes côtés, il n'y a rien qui pourra lui arriver. Ah, il semblerait effectivement que Bahamut ne soit pas loin. Allez, commençons l'ascension. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Qui va là? Oh non. Hé 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 hé. Chacun de mes mouvements est si prédictible. Vous trois, rencontrer Bahamut est interdit. Maître Nag nous l'a dit. Ceux qui voudront quand même passer seront punis. Et quel est ce bordel? Allez, il est temps de vous faire téléporter ailleurs, bande de briseurs de loi. Quoi? Oh non, mais elle a appelé le mauvais sort Warp. Elle s'est warpée toute seule. Non mais laissez-moi ces idiots là, et je vous rattrape. Il est temps d'apprendre à ces petits... voilà, j'ai un gros mot. j'ai un gros mot en bouche, mais voilà. À ces petits malandrins, une leçon. Les détestarubles. Ah, tous nos remerciements, Justinus. Oh, ne soyez pas trop dur avec elle. Voilà, j'en ferai des brochettes, là, je peux te garantir. Ils sont infernaux. En plus, ils trahissent... Enfin, vraiment, c'est... Non, mais j'ai pas... C'est des tarus. C'est des tarus, faut pas jouer ça, hein. Surtout, jouez pas ça. Hein. Oui, vous allez sentir passer mes sorts. Ah. Bon, lui, il a l'air de nous avoir touché avec un sort. Voilà. On se retrouve dans un décor un peu comme la dernière fois. Des îles flottantes, un continent brisé en tout cas, et pas mal de téléporteurs à prendre. Je vais faire la route, parce que je ne pense pas que ça soit particulièrement palpitant. On se retrouve pour l'épreuve de fin de zone. Le guide nous indique gentiment qu'en fait on pourrait se téléporter hors de là et utiliser donc un des warps d'unité 122-128 et qu'on arriverait devant la porte. Bon, c'est pas grave, je vais quand même choisir de faire le chemin. Et donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est une zone un petit peu différente de celle qu'on a vue la première fois, ce qui explique que le téléporteur qu'on y avait débloqué n'est pas accessible. Voilà. Voilà, je vous montre. En passant, je combats les hippogriffes que je trouve. Il faut combattre les dragons parce qu'on a besoin d'une écaille qui va nous permettre d'ouvrir un téléporteur plus largement. Et les hippogriffes peuvent dropper. Et le premier que j'ai combattu m'a droppé l'objet en question. Je vous le montre de suite. C'est voilà, un hippogriffe tail feather, une plume de queue, les hippogriffes. On a eu la giant scale au-dessus, donc c'est parfait. On a une deuxième hippogriffe tail feather.
Pourquoi? Comme je vous dis, donc j'ai pas voulu faire la quête. Maintenant, si jamais ça se passait mal et que je ne pouvais pas faire le combat, ben, je serais obligé de changer de plan. Ce n'est pas grave. Mais on sait qu'on peut, en tout cas, pour la quête, échanger ses plumes de queue contre un objet qui facilite le combat. Tant qu'à faire, je les prends. Si elles me sont utiles, ben voilà, ça sera fait. Si ça me sert pas, bon ben soit ça partira à la hache, soit ça partira pour faire un tout petit peu d'argent complémentaire. Vous voyez là dans les logs, un seul hippogriffe m'a donné 2 plumes de queue. C'est vraiment pas compliqué de les looter. Voilà. Toujours bien d'avoir un plan B, on sait jamais comment ça peut se passer. On verra. Je vous fais un petit point sur le trajet pour ceux qui seraient intéressés. Vous voyez là on est sur une des îles qui est un petit peu isolée. En fait, pour y aller, c'est pas compliqué, on va prendre différents téléporteurs. Et ce qui est bien, c'est que, bon, comme d'habitude, vous avez en description le lien du guide que j'utilise, hein. Mais dans ce guide, il y a une carte. La carte est très bien faite avec des points qui vous montrent, des points bleus reliés entre eux qui vous indiquent des zones de téléportation, ben, comme celle-ci en gros. On vous montre où vous rentrez, où vous sortez. Et la seule petite chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il y a des points roses. Il y en a 3. Et grosso modo, nous, on va surtout en rencontrer un. Ce sont des points de téléportation comme celui-ci, mais ils sont pas suffisamment grands pour nous laisser passer. Il faut y mettre un objet pour augmenter leur puissance. Et l'objet qu'on va utiliser, c'est tout simplement les écailles de dragon. Donc vous en avez pas mal sur la route, hein, voilà, vous pouvez les faire tranquillement. Est-ce qu'il nous en drop une? Non, il n'en a pas droppé. Pour le coup, je n'en ai pas besoin, j'ai déjà passé l'écaille qui m'intéressait. Donc voilà. Vraiment, vraiment pas compliqué. Suivez la carte, suivez les points et ça se fait tranquille. Voilà, on est au bout. On a débloqué le cristal. On a notre dernier téléporteur qui va nous amener sûrement dans la zone de combat. Voilà, on voit la présence majestueuse d'un avatar terrestre de l'autre côté. C'est très bien, c'est ce qu'on cherche. Euh, voilà, ne pas faire l'erreur que j'ai déjà eu fait. On vient de zoner, donc on perd nos trusts, mais on n'est pas rentré dans l'arène. Donc on attend avant de les réinvoquer. Normalement, on a un message qui nous donne le nom du combat. Toujours un petit peu long, ne vous inquiétez pas, il y a un délai, hein, j'ai cliqué, mais ça prend son temps. Voilà, The Savage. Il est classe quand même, Bahamut, dans cette version. Je trouve qu'il a vraiment une skin sympa et assez majestueuse. J'adore le Bahamut de FF10 avec ses couleurs un petit peu originales. Mais j'adore la prestance de celui-ci et ce contraste entre la couleur violacée et le jaune du torse là. Vraiment, c'est un de mes Bahamut préférés. Que se passe-t-il? Tous ceux qui traversent la mer infinie de nuages, tous ceux qui amènent le ciel sans ombre à traverser les cieux, les frères et les sœurs zélés, écoutez mon appel, car c'est moi, Bahamut, le roi des Wyrms. Ah, il tabasse. Venez et rassemblez-vous devant moi. Le moment est venu d'accomplir notre ancien pacte. J'avais jamais vu autant de dragons. Ce ne sont pas des dragons, ce sont des Wyrms. Leur roi Bahamut vient de les appeler pour le servir. Et maintenant, ils se rassemblent de tous les endroits du monde pour se préparer à une guerre. Une guerre dans le but de protéger le cristal mère de Vanadil. Roi des Wyrms, Bahamut, Bahamut, conquérant du ciel. Peux-tu m'entendre? C'est moi, Tenzen. J'ai traversé tout le continent en emportant le souffle de Phénix.
j'ai entendu ton appel. Petit plan contre-plongée là qui montre un Bahamut dominant sur un... regardant un Tenzen en dessous. Classique en cinéma. Hein. Le gardien de l'apocalypse est parmi nous et le vide a déjà enveloppé 3 des cristaux-mères. J'ai reçu la bénédiction de la flamme de la résurrection, permettant à Phénix... Pardon. Permets donc à Phénix et à moi de t'accompagner dans ton effort pour détruire le gardien. Je suis là pour te servir. Je te donne ma vie et mon âme, et je les dévoue à ta cause. Les autres Wyrm font un peu plus standard que Bahamut quand même. Hein. Hein? Le futur de Vanadil est en congé et n'importe quoi en danger et tu te moques de ma requête. Je crois que c'est moi qui ai besoin de congé. Seigneur Bahamut, n'es-tu pas meilleur que le chef des rêves, Diabolos? Toi aussi, tu me regardes de haut de façon condescendante. Qu'est-ce que j'aime cette dégaine. Vraiment, je suis vraiment fan. Ah, être incomplet, c'est une de tes fautes. Ouvre tes yeux vers la destinée qui se trouve devant toi. Il n'y a que l'Oblivion. Oblivion, très bon jeu. Hein, on avait fait un hommage avec la flèche dans le genou. Souvenez-vous, c'était il n'y a pas longtemps. Et Oblivion également, très bon film avec Tom Cruise. Voilà, Oblivion, en général, c'est chouette. Sauf là c'est pas glop, détruire le monde, c'est pas top. Hein. Ah, il va nous envoyer combattre un de ses sous-fifres, c'est ça. D'accord. C'est dommage, c'est pas lui-même qu'on affronte. Donc, je vais prendre Valénéral en tank, parce que, par contre, je vais favoriser des distances. Je vais prendre Semi-Lafina en DPS. J'ai vu que j'avais Tenzen 2, qui est considéré comme un DPS distance aussi. C'est vrai que les samouraïs peuvent utiliser l'arc, mais voilà, je ne savais pas que ça pouvait être des archers émérites. Peut-être. Ah, il est beau avec son arc rouge. Et on a également Maki Chebuki. J'ai vu, on avait également Elvira, donc on a plusieurs pets archers. On va prendre toute la team, on va voir Valénéral en tant que healer, les autres en DPS distance, et moi, finalement, comme mes chefs, en train de regarder les autres bosser. Voilà Uryu, le dragon. Donc il peut s'envoler, passer tout le combat en l'air si ça lui chante. Il fait vraiment sa vie. On va voir ce que ça donne, je vous le laisse en direct. Est-ce qu'on aura de la chance? Est-ce qu'on n'en aura pas? Est-ce qu'on va regretter de ne pas avoir fait la quête? Voilà, il s'envole déjà. Regardez nos archers là. Ah non, Maki Chebuki, c'est un détroit taruble, merde. Ah, si j'avais su, je l'aurais pas invité. Ouais, moi j'ai l'impression que je lui fais du vent plutôt. Hein. Ouais, je ne le touche pas. Ouais, c'est pas aussi impressionnant que dans un Monster Hunter ou dans des jeux plus récents. Là, il vole, il est juste à... Finalement, voilà, il est à 50 cm du sol, ça suffit qu'on puisse plus le toucher. Pourtant, là, je suis sûr que... même moi, j'arriverais à lui mettre des coups dans la queue, là, mais voilà. Bon. Ah, il redescend. Et il remonte. C'est vrai que ça peut être casse-bonbon sans la quête, mais regardez, nos 3 mages, là, ils font largement le... Voilà. Vous connaissez, c'était Laurent Gérard avec le fameux sketch... il reprenait... mince. Le plateau de 3 mages. C'est pas Pierre Palmade, non. C'est pas l'amoureux de la poudreuse. Pierre du téléachat, là. Mince. Oh, j'ai oublié. Encore un truc de TF1, hein. Souvenez-vous, le TF1
l'univers étendu TF1, tout se retrouve. Phoenix, tu as trouvé un guerrier brave pour porter ton fardeau. Pas beaucoup de personnes sont capables de supporter la furie de Uryu. Ah, il nous reconnaît. Cependant, les actions que tu as choisi de faire sont inutiles. Tu as bien compris que les enfants d'Altana sont impuissants face au vide. Et pourtant, tu continues à t'immiscer dans les affaires. Bahamut, en taille, nous sommes peut-être des insectes pour toi, mais notre force dépasse l'imaginable. La taille ne fait pas tout, Bahamut, s'il te plaît, voilà. Notre route nous amène vers des terres distantes. Notre chanson résonne au-dessus de tous les océans. Quand nous sommes unis, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Et si tu crois que ça, c'est un jeu, eh bien, c'est nous qui apporterons la victoire à Vanadil. Bahamut, on se bat pour la même cause. Il n'y a pas de raison de nous jeter l'opprobre dessus. Joignons-nous ensemble et arrêtons le gardien de l'Apocalypse. Silence, enfant. Je n'ai pas besoin de tes blablas. Phoenix, je te demande, que veux-tu? Phoenix, chante à ses enfants. Dis-leur ton âge. Le sang d'innocent sera déversé dans les plaines de Vanadil et le monde va basculer tandis que le chaos et le désespoir vont s'en emparer. Aucun pouvoir ni destinée ne peut mettre un terme à cela, car ça a déjà commencé. Cependant, au travers de la tempête et de la nuit, une étoile glorieuse brille très fort, et au milieu des hurlements de bêtes, la chanson résonne clairement. Étoile brillante, chanson puissante, vous êtes les rêves et les prières. Je sais pas comment on traduit echoing, chanson qui fait de l'écho, mais bon, j'ai pas le mot. Le troisième verse de Memoria de la Stona. Le verse, donc le couplet, pardon, qui ne peut être chanté que par les dieux. Ça y est, elle a entendu les trois couplets. Ah, Phoenix, Tensen. Ah, alors vous aussi, enfants, connaissez la chanson, la complainte plutôt, Memoria de la Stona. Comme récompense pour votre sagacité, je vais vous partager un secret. Il y a longtemps, quand les gens ont voulu ouvrir les portes du paradis, il y a un enfant qui connaissait les 4 couplets. Ah, nous on n'en a que 3. Cet enfant est venu me voir et m'a demandé assistance. Et nous avons fait un pacte. Un accord que nous devions mettre en marche le jour où le gardien de l'Apocalypse reviendrait à Vanadil. Et ce pacte, c'est... Rassemblez-vous, mes serviteurs. Il est l'heure de remplir les conditions de l'ancien pacte. Nous reviendrons à la lumière des cristaux. Nous sauverons notre mère. Nous sauverons Vanadil. Enfants de l'aube, votre fin est proche. D'accord. Autant Diabolos, il avait pas l'air de vouloir nous aider, il avait l'air un petit peu quand même méchant, hein. Autant Bahamut, il a pas l'air cool non plus et il vient nous avertir au début, mais je sais pas, il a pas l'air forcément très enclin à vouloir nous aider, hein. Et c'était Pierre Belmar, bien sûr, le plateau de 3 mages. Bon, allez, Justinus, j'espère que tu as de bonnes nouvelles, que tu t'es enfin débarrassé des 3 détestarubles. C'est connu sous le nom de Riri, Fifi et Loulou. C'est Avri, si tu cherches Ulmia et Tenzen, ils viennent juste de rentrer dans les quartiers de l'ancien.
Ah, c'est Avris. Je suis... Pardon, c'est Ulmia. Ah, c'est Avris. Je suis contente de voir que tu es revenu. J'ai parlé avec Despaquière des mots de Bahamut. Cependant, je ne sais pas à quel point il nous a cru. Les gens ont tendance à se braquer devant la vérité quand elle est trop terrible à affronter. Bahamut et ses compagnons vont détruire toute l'humanité. Et c'est normal que nous souhaitions que ce soit plutôt un cauchemar qu'une réalité terrible à affronter. J'ai moi-même du mal à comprendre tout ce qui se passe. Le gardien de l'Apocalypse, le pacte, quand le gardien est né, les enfants d'Altana doivent mourir? Pourquoi Bahamut voudrait un destin aussi terrible pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait nous détester à ce point? Damulmia, ne vous souvenez pas de la chanson de Bahamut? À ce moment, mon épée, Phénix, m'a fait un signe. Il y a longtemps, nos ancêtres, les anciens, se sont battus contre les avatars terrestres. Parmi ces batailles, une des batailles les plus compliquées fut celle combattue par Bahamut lors de l'ouverture des portes du paradis. C'est à ce moment-là que les gens ont entendu parler du vide. Le vide, la volonté de Promacia. Cependant, je n'en sais pas beaucoup plus sur le dieu du crépuscule. Damulmia, n'avez-vous pas des informations sur les connexions divines entre Vanadil et ses enfants? Je suis désolé, sœur, monsieur. Cependant, c'est quelque chose qu'il nous est interdit de dire. Nous est interdit d'en parler. Interdit? Voyageur de l'Est, laisse-moi t'expliquer. Ah, c'est Nag. Promacia. Simplement évoquer ce nom amène la damnation. Et tout comme la déesse de l'aube Altana, le dieu du crépuscule existe lui aussi depuis le début des temps. Cependant, à l'instar de Altana qui était gentille et aidante, Promacia était connu pour être le seigneur du chaos. Il est dit que sa malédiction, libérée sur l'humanité, enlèverait tous les péchés et permettrait l'ouverture de la porte du paradis, ce qui nous amènerait à une damnation éternelle. Le seul moyen pour nous d'être sauvés de cette terrible malédiction, c'est de l'oublier. Et c'est pourquoi le nom de Promacia ne peut pas être vu ni entendu dans Vanadil, le seigneur du chaos. C'est une des raisons pour laquelle vous, les peuples de l'Est, ne connaissez rien à Promacia. Finalement, sans ce nom, comment peut-il exister? Vos gens, votre peuple, a probablement raison de ne pas connaître cette partie de l'histoire terrible et de l'avoir enfermé et oublié dans le passé. La vérité doit être connue. Ah non, pardon. Une vérité que nous ne devons pas connaître. Une vérité qui ne doit pas être connue. Mais une vérité que nous sommes aujourd'hui forcés de confronter. Et il faut faire très attention avec ces vérités. Parce que si ce n'était pas pour nous, elles pourraient devenir de vraies tragédies. Des tragédies? Oui, par exemple, l'avertissement de Bahamut. Nous savions tous qu'un jour Bahamut pourrait apparaître et essayer de nous détruire. Vous le saviez? C'est pour ça qu'au moment où j'ai entendu sa voix,
J'ai fait mobiliser l'armée pour le capturer, avant qu'il puisse invoquer ses serviteurs. Cependant, votre incartade imprudente a interféré avec mes plans et m'a empêché d'accomplir ma mission. Vous voulez vraiment voir les corps de tous nos frères tomber au combat et être dispersés dans un monde vide et mort, totalement mort. Nag. Ah pardon. Nag. Ulmia a essayé simplement d'empêcher Prish de faire quelque chose d'impardonnable. Ce voyageur Tenzin, c'est lui le vrai coupable. Il a joué un mauvais tour à ma grande fille en l'amenant avec lui dans ce voyage ridicule. C'est vrai, c'est moi qui ai demandé l'aide d'Ulmia. Cependant, j'ai reçu la permission du vicaire du duc Eschahentarl d'enquêter sur le vide. Tenzin, arrêter le vide de se répandre, n'est-ce pas le vœu de tous nos peuples, finalement? Chercher Bahamut de ton côté sans avoir vraiment de raison, ça a vraiment foutu le bordel dans mes plans. Mais... Et ça ressemble même énormément à une trahison. Ah, je ne peux rien dire de plus. Mes actions ne... J'ai pas fait gaffe. Je suis navré. Très bien. Cependant, maintenant, je vous demande de laisser toutes les affaires concernant le Wyrm King au duché de Genot. La différence dans nos façons de parler, la différence dans nos façons de penser également diffère selon les races et les peuples. Mais à Genot, nous avons saisi ces différences et nous avons une volonté unique. Et notre vœu, c'est de sauver tous les enfants de Vanadil. Et c'est pour ça que vous avez commencé à mettre en place des plans pour stopper Bahamut. Mais il a quitté Riverne. Comment allez-vous le trouver maintenant? Ah, tout est en mouvement. Cependant, pour les détails, moi, je ne sais pas grand-chose. Ma tâche n'a rien à voir avec Bahamut. Ma mission est de stopper le garçon. Hein? C'est Avris, où est ton amulette? Ça a été volé ou je l'ai donné à Prish? Est-ce que je collabore? Bon, vas-y, je vais jouer la collaboration. Quoi? Tu l'as donné? Imbécile! Mais tu ne peux pas laisser un objet de telle importance. Messire, ce n'est pas la... Messire, ce n'est pas la faute de ces Avris, c'est moi qui lui ai demandé de la donner à Prish pour l'aider. Je voulais qu'on puisse la sauver. Prish. Ah, je vois. Si cette amulette est toujours là, alors Avris récupère l'amulette de la fille et amène-le dans l'endroit où se trouve le 4e cristal dans les terres du Nord. Le cristal est sous Castelzval et il ne peut être atteint qu'en traversant les ruines de Psoia. Entendez-nous, entendez-nous! Les soldats ont quitté le sacrarium. Ils se barrent, ils bougent. Ils ont fini de faire leur paquet secret. Et maintenant, ils s'en vont et ils veulent que nous aussi on se casse. Ils veulent. Et boîte secrète. C'est Avris. Viens à l'entrée ouest de Psoia, mais viens avec l'amulette. Je t'y attendrai. Étrange la façon dont les choses se mettent en place. Nag, qu'on voyait comme le méchant, finalement, qui revient un peu comme le sauveur. Tenzin qui se fait un peu taper sur les doigts. Le vieux qui le pousse sous le char. Quand même un peu particulier. Et Bahamut, finalement, là, pour détruire l'humanité, mais protéger le cristal, je comprends pas tout. J'avoue que les enjeux sont pas forcément clairs pour tous les personnages. Je comprends qu'il y a une menace, je comprends que ça fait peur, je comprends qu'il y a les méchants, je comprends que tout va disparaître, d'accord. Mais je sais pas si je rate un truc.
En tout cas, j'ai hâte de voir un peu comment ça se goupille. On a appris un peu plus sur Promacia, un nom interdit. Finalement, c'est lui le dieu du crépuscule dont on nous parle. On nous a évoqué ses chaînes, on n'en sait pas plus. Euh, Intriguant. Je suis intrigué. L'heure va être à la promenade et d'aller faire un tour dans les ruines de Psochia, côté ouest, pour aller rencontrer Nagi. Justinus, est-ce que tu aurais quelques compléments d'informations à nous communiquer? Et qui peuvent bien être les vilains? Oh, c'est toi, c'est Avris. Ah, je me rappelais de mon investigation à Monarque Lynn. Des attaqueurs inconnus m'ont attaqué et leurs tenues m'ont quand même rappelé fortement Nag. Quoi? Tu as expérimenté toi aussi une attaque similaire? Ah, ils ne veulent pas écouter la raison. On dirait que ces gens ont un intérêt particulier pour la zone. Toujours en train de se promener comme des ombres sans âme, sans visage. Avec leurs robes noires, cachant leurs attributs. Je les ai vus pendant ma patrouille la dernière fois, mais ils m'ont attaqué avant même que j'aie une chance de leur demander ce qu'ils faisaient là. Je me demandais s'il y avait une solution que j'avais ratée. J'aimerais garder ces hommes loin de Monarch Lynn, car ils gênent mes patrouilles. Vas-y, je crois pas que ce soit la bonne quête, mais je vais la prendre, on sait jamais. Excellent. Prends ça, va à Monarch Lynn. Tu les as peut-être combattus avant, mais fais attention. On ne sait pas ce qu'ils cachent dans leurs manches. Ah non, c'est bon. Non, pas du tout. Si vous recevez le Monarch Lynn Patrol Permit, c'est pour la quête les invités inattendus. Donc, reparlez à nouveau à Justinus. C'est une autre quête qui permet de... Ah, il y a un morceau d'armure 75 à récupérer. Attendez, je vais la mettre de côté, cette quête. On verra si on s'en occupe plus tard. Donc voilà, Justinus a des problèmes avec ses patrouilles. Intéressant. C'est pas ça qu'on venait chercher. Prends le permis, va là-bas. Oui, merci, Justinus. Seigneur Bahamut. Alors, il est apparu pour apporter la désolation et la dévastation sur le peuple de Vanadil. Et ses serviteurs ont été appelés à ses côtés. Il prépare un génocide. Mais on ne peut pas combattre autant de dragons. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir et regarder désespéré que les événements se déroulent devant nos yeux. Si le vœu de Promacia, c'est ça, alors nous n'avons vraiment plus trop de choix. J'espère que Prish sera capable de trouver un moyen de prévenir cette catastrophe. Effectivement, de toute façon, il nous faut rencontrer Prish. Il nous faut le médaillon pour aller voir Nag. Et en apprendre plus. On l'a pas vu depuis un moment. Allons chercher Prish dans ces quartiers. Allez, Prish. Prish, es-tu là? Prish. Oh, salut les potos. Ah, merci d'être venu me rendre visite. Ah, qu'est-ce que je m'ennuie toute seule dans cette chambre. Ah, je suis content de voir que vous vous sentez mieux, Dame Prish. S'il vous plaît, laissez-moi vous présenter mes excuses pour mes actions à Capé-Riverne. Je ne me rendais pas compte qu'un tel destin nous attendait à mon arrivée en Tavnasie. Tu t'étais pas rendu compte de ça? Est-ce que tu crois vraiment que moi j'avais idée de ce qui nous attendait? J'essayais simplement de protéger notre copine la criminelle, c'est Avris. Je suis pas une criminelle, calmez-vous, c'est Genot qui veut me récupérer et avoir des informations, moi j'ai rien fait de mal. Qui pourrait croire que c'est nous qui nous ferions attraper? Désolé. En tout cas, je suis navré de vous inquiéter, les potos. Comme tout le monde le fait, on m'appelle souvent la détestable. Mais les vrais détestarubles, c'est les trois tarutaru, les trois autres bâtards. Mais ne parlons pas de ça. On m'a enfermé dans la cathédrale pendant très longtemps ici. Quand Miss Mildorion est devenue la chef, elle me laissait de temps en temps sortir de l'église
pour que je puisse me balader librement en ville. Ah, c'était tellement fun. Pendant la Grande Guerre, j'ai été capable d'aider beaucoup de gens. Et il a fallu du temps avant que les gens oublient pourquoi ils avaient peur de moi. Mais maintenant, regardez. Ils ne me laisseront plus jamais sortir de nouveau, mince. Prish, tu n'es pas la détestable. Il n'y a rien de détestable en toi. Oui, c'est vrai que tu as été changé par cet accident il y a longtemps, mais tu es toujours Prish. Changé? Tu veux dire sans cette amulette? J'ai entendu de l'ancien Despaquière que Dame Prish avait été troublée par une grave maladie, mais... Oui, c'est ça. Allez, ne dis pas que tu comprends pas, c'est Avris, tu comprends ce qui se passe, toi? Pas du tout. Hein? Mais tu ne faisais pas attention à tout ce qui se passait depuis ces derniers jours? Regardez-moi. Je n'ai pas grandi d'un seul jour depuis mon accident. Ah, voilà, on l'avait évoqué tout à l'heure, ça. Quoi, ce n'est pas possible. La vraie raison pour laquelle j'ai été bloqué dans la cathédrale, c'est parce que j'étais trop proche d'un certain objet au plus profond de l'église. J'étais sur le point de le toucher et boum, il y a eu une lumière très vive. Et j'ai été... Depuis, je suis resté comme ça. Si j'avais été un taru-taru, personne ne s'en serait jamais rendu compte. Mais je suis une elvane. Ah, donc les tarus ne grandissent pas, ne vieillissent pas. Bon. Après plusieurs années, les gens ont commencé à se demander pourquoi je ne grandissais pas. Incroyable. Je n'aurais pas imaginé. Mais c'est pour ça que les gens vous appellent la détestable. Ça ne peut pas être simplement lié au fait que vous ne prenez pas de l'âge. Vous ne pouvez pas mourir? Ouais, j'en sais rien. Et je ne me suis jamais jeté d'une falaise pour le découvrir. Mais vous savez, depuis cet accident, aucun monstre ne s'est approché de moi. On pourrait presque dire que c'est de l'immortalité, ça, non? Depuis des siècles, les empereurs de ma nation cherchent les secrets de l'immortalité. Jamais ils n'auraient pu s'imaginer que je me trouverais un jour devant un tel secret. Je peux comprendre pourquoi Despaquière voulait vous cacher aux autres et vous a affublé du coup de titre de la détestable, la terrifiante, pour protéger les gens et vous protéger de leurs critiques et de leurs moqueries. Mais... Attendez. Oui, en gros, il l'a pas fait pour vous protéger des critiques et des moqueries des gens, mais pour éviter que vos autres... Les autres personnes tirent profit, tirent un bénéfice de votre situation. Des gens, par exemple, comme les empereurs de chez moi. Voilà, donc en fait, on l'a protégée. On a dit qu'elle était détestable, horrible, atroce. Comme ça, on lui fout la paix et on se rend pas compte que finalement, elle est peut-être immortelle et qu'elle ne vieillit pas. Voilà, en gros, ce qu'il raconte. Oh, attends une minute. Je veux dire que t'es... Ah oui, comment peut-on être sûr que t'es vraiment venu pour voir Bahamut? Oh, j'espère que t'es pas venu pour me vendre aux enchères à tes leaders, hein, parce que je suis pas à vendre, moi. Mais bien sûr que non, je ne ferai jamais une chose pareille, Dame Prish. Ma mission est de parler avec le seigneur Bahamut. Cependant, je l'ai fait et les choses ne se sont pas déroulées de la façon attendue. Quoi? Vous avez déjà vu Bahamut? Incroyable. Et pourquoi personne ne m'a dit ça? Tenzen, si tu dois t'excuser pour quelque chose, alors commence déjà par t'excuser de ne pas m'avoir pris avec toi. Pendant que moi, je suis là à me tourner les pouces, le monde entier est en train de se retrouver à feu et à sang. Et c'est vous qui vous amusez. Enfin, elle dit pas à feu et à sang, elle dit upside down, haut en bas. Le monde est en train de partir en sucette. Hein, voilà, on va plutôt dire ça. Bon, maintenant, il est temps pour Prish de prendre part à l'action. Je vais trouver ce lézard grossi, ce lézard vaporeux grossi, et je vais lui expliquer ma façon de penser.
Ah, je suis désolé, Prish, mais je pense que ça ne sera pas possible. Théavris et Sœur Tenzin doivent retourner dans les terres du Nord. Et ils vont avoir besoin de vous emprunter l'amulette. Dame Prish, allez-vous nous accompagner dans les terres du Nord? Même juste pour une petite période? Si on reçoit la permission de Nag, je suis sûr que l'ancien Despaquière permettra à Prish de quitter son endroit. Ouais, c'est bon pour moi. Mais pourquoi faudrait-il retourner dans les terres du Nord? On sky là-bas? Pour rencontrer le garçon. Diabolos et Bahamut ont peut-être refusé de nous aider, mais on ne peut pas s'asseoir et attendre que le vide prenne possession de Vanadil. Il faut trouver ce garçon et apprendre la vérité qui se trouve dans la volonté de Promacia. La volonté de Promacia? Un rouleur, chaque fois, j'arrive jamais à le traduire. Le dirigeant, le seigneur, ouais, seigneur, on va dire. J'avais trouvé un mot sympa l'autre fois et je le retrouve plus là. Tu te souviens quand le seigneur des rêves nous a dit que le vide était une volonté du dieu de l'aube? Du dieu du crépuscule, pardon, la déesse de l'aube c'est la gentille. Dieu du crépuscule. Cette terrible déité a dit qu'elle avait lancé cette malédiction sur les enfants de l'aube. Ces souhaits ne peuvent être que pure méchanceté. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le gardien de l'Apocalypse. The Will, le vœu de Promacia, s'appelle le gardien... Excusez-moi, madame, mais l'ancien Despaquière a demandé que vous n'embêtiez pas plus Lady Prish, s'il vous plaît. Alors, tu veux vraiment aller demander à ce garçon ce qu'il en est de truc de Promacia, là? Oui, oui, pour dire simple, oui. Bon, écoute, plutôt que de perdre notre temps à courir après ce garçon, pourquoi est-ce qu'on va pas demander à Promacia nous-mêmes? Je sais où on peut le trouver. Quoi? Et sur la côte de Mizaro, il y a une cave qui amène au Sacrarium. Vas-y et tu comprendras de quoi je parle. Mais fais attention, prépare-toi avant d'y aller, à moins que tu ne veuilles vraiment, vraiment voir Promacia. Mais pas de la bonne façon qu'on voudrait. En gros, si tu ne veux pas mourir, quoi. D'accord. Donc ça s'étoffe un peu. Intéressant. On se met en route pour le Sacrarium, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Ciao, ciao.